Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce jeudi, sans protocole ni audience, près de 5 000 femmes représentant les différentes couches sociales étaient hier en face du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de droits de la femme. Outre le retour de la paix dans la partie est de la RDC exigée par le FAM, le garant de la nation a aussi annoncé la mise en place d'un fonds de promotion des initiatives économiques des femmes. On en revient au début de ce journal. Également, 13h, une première pour la RDC. Le pays va se doter dans le prochain jour d'une réserve armée de la défense. Un projet d'ordonnance lui a été soumis au gouvernement. Être congolais et âgé de moins de 18 ans parmi les conditions. L'annonce de la mise en œuvre de cette réserve a été faite aux autorités de la province du Sud Kivu par le ministre de la Défense qui séjourne dans cette partie du pays. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Le plan d'action du secteur de la promotion féminine 2025 déjà sur la table du président de la République. Les femmes d'exception l'ont déposé hier à la Cité de l'Union africaine après leurs échanges avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elles ont aussi présenté le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2022. Elvira Panzou pour le reportage. Digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme ce mercredi 8 mars 2020. D'occasion, le champion de la masculinité positive, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine le femme d'exception du Congo, délégation conduite par sa présidente, Madame Lydie Omanga. Cette première rencontre présidentielle de femmes d'exception du Congo de l'année 2023 en format associatif vise à établir le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en RDC et la présentation de son plan d'action 2023-2025. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'est que c'est la première réunion au format associatif. Les 3 précédentes années, nous avons eu l'habitude de rencontrer le chef de l'État dans le cadre informel des rencontres présidentielles. Maintenant, les femmes d'exception du Congo se sont organisées, structurées en association. De ce fait, maintenant, cette réunion est ouverte aux membres de l'association. L'objet de cette réunion a été de pouvoir faire le point avec le chef de l'État sur l'avancement de tout ce que nous avons dû mettre en création de l'association, notamment tous les documents légaux, mais aussi de lui faire part de la situation financière de l'association, à savoir qu'en était-il des dons, qu'en était-il des cotisations, quelles étaient les autres sources de revenus, pour pouvoir lui présenter le futur plan d'action que nous allons adopter. Le plan d'action que nous allons adopter, nous l'adopterons par rapport et conformément à la vision du chef de l'État dans la promotion du genre. Soucieux de la promotion des droits des femmes en République démocratique du Congo, le président de la République a institué dès le début de son rencontre trimestrielle avec des femmes congolaises, dites femmes d'exception, de femmes qui portent haut et fort sa vision. Ceci afin d'œuvrer pour l'effectivité des droits des femmes en République démocratique du Congo et pour leur accession au niveau tant national qu'international à des fonctions de responsabilité. Créée en février 2022, l'association FEDEC est apolitique et constituée majoritairement de femmes congolaises inspirants qui œuvrent pour la visibilité et l'appui d'autres femmes ou associations de la célébration de la Journée internationale du droit des femmes, comme nous dit Blandine Zovo dans ses reportages. Ces acclamations frénétiques des femmes à l'entrée du chef de l'État dans la salle des congrès du Palais du Peuple traduisent l'accompagnement de la gente féminine aux actions salvatrices du garant de la nation qui ne jure qu'au rétablissement de la paix durable à l'est du pays. C'est une République démocratique du Congo, la journée internationale de la femme, longtemps réduite au simple port d'épagne et à l'exhibitionnisme des défilés creux au son des tambours battants, a cette fois-ci laissé la place à un autre format plus instructif. Les femmes des différentes couches sociales étaient en face du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu à leur rencontre pour un échange sur des sujets liés à la femme et à la promotion de ses droits
pédagogique voulu par la ministre du Genre, Femmes et Enfants, qui s'est refusé toute célébration festive en solidarité aux femmes de l'Est du pays victimes de l'agression prédatrice du Rwanda à travers le M23. Vous allez remarquer que je suis habillée en blanc. C'est-à-dire, c'est un signe de paix, qu'il y a des atrocités à l'Est, mais notre prière et l'engagement du président de la République, c'est de mettre fin à ces atrocités, c'est de mettre fin à la guerre. Quand le pays n'est pas uni, comment nous allons aller? Comment ils vont voter là-bas à l'Est s'il n'y a pas la sécurité dans le pays? Donc moi, pour ma part, j'opte d'abord, s'il y a le budget, qu'on puisse d'abord tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la paix reviennent à l'Est. Et puis ensuite, on pourra s'occuper des élections. Les femmes de la société civile se sont impliquées et ont demandé vraiment que les chefs de l'État viennent parler aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des femmes qui, en fait, ont présenté des plaidoyers auprès du chef de l'État. Et c'était le message de la République démocratique du Congo. Femmes rurales, femmes politiques, celles évoluant dans la société civile et même celles victimes des violences des groupes armés opérant dans l'Est de la RDC ont été représentées ici, au Palais du Peuple. Toutes ont plaidé pour le respect des droits de la femme dans tous les secteurs de la vie. Le chef de l'État, dans sa casquette de champion de la masculinité positive, titre le consacré depuis 2021 par ses pairs africains, a réitéré son attachement au respect congolaise, faisant allusion au thème dont le choix au niveau national renvoie à la volonté du gouvernement de renforcer les mesures visant la promotion des droits des femmes et de veiller à leur mise en œuvre effective. Le président de la République, qui salue le rôle et l'implication de la femme dans la société, s'insurge cependant contre les croyances qui consacrent l'indignité et l'inégalité de la femme et soutient plutôt une République démocratique du Congo égalitaire et paritaire. Cette nous rappelle combien le chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès des filles, jeunes filles et des femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris, dès l'entame de mon mandat, une série d'actions visant à réduire ces inégalités, faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. En République démocratique du Congo, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « Éducation égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Il est inspiré du thème mondial pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Les élèves filles de la province du Lualaba appelés à briser le verre du plafond pour affronter avec ambition l'examen de l'État pour donner à leur province son financier. L'appel est de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi lors de son entretien avec ses élèves à l'occasion de la célébration internationale des droits de la femme. Naïcha Kialamouila pour le reportage. Le Lualaba doit impérativement entrer dans la danse et suivre la cadence des provinces qui ont au moins un jeune dans l'effectif des boursiers Excellencia. La présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi est elle-même montée sur l'estrade pour enrôler de nouveaux candidats à la pour une 5e édition du programme. À quelques mois seulement des épreuves de l'examen d'État, tout est mis en œuvre par la fondation DNT pour stimuler les journalistes du bleu et blanc à doubler d'efforts. En vidéo comme en présentiel, les témoignages récoltés de ceux qui sont déjà dans le programme et de leurs parents créent de l'émulation et suscitent l'intérêt. C'est vraiment une bonne initiative parce que ça va permettre au développement de notre pays. Et je pense pouvoir tenter ma chance. L'enjeu est de taille, mais seule la suite est de rejoindre l'élite.
Le programme Excellencia séduit aussi bien les élèves que la chef de l'exécutif provincial. Comme vous l'avez constaté, nous n'étions pas sur la liste, mais demain, ça sera vous qu'on va montrer dans le pays. Avoir une jeunesse en bonne santé, capable de relever différents défis, c'est aussi l'un des combats de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. Lors d'une séance d'information sur la drépanocytose ou anémie SS, les élèves ont été outillés pour mieux porter la question qui les concerne. Chers parents, envoyez vos enfants faire ce test d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est très très important. Vous avez l'opportunité d'avoir la machine, vous pouvez y aller. Quand j'ai été voir les autres élèves à Paris, j'étais vraiment très fière et les enfants sont très épanouis et ils étudient très bien. Donc je compte sur vous. Déterminé à toucher le plus grand nombre d'élèves, Tshisekedi est allé à la rencontre de ceux du lycée Mwanga. Et je vous dis, du matériel de coupe-couture et équipements laboratoire leur ont été remis. Quand vous amenez des autres machines, c'est une genre vraiment immense, comme ça on va travailler, puis les travaux se sera rapide. Ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas que les hommes ou les garçons qui peuvent le faire. Donc vous me prouvez que vous êtes des jeunes filles fortes. Et ça, pour moi, je n'hésiterai pas à vous soutenir et à vous accompagner. Dans la continuité de son plan de séjour, l'épouse du chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de construction de 3 auditoires et d'une clinique universitaire moderne à l'université de Kolwezi. Dans un tout autre contexte, les malades et personnels soignants de l'hôpital général de référence de Mwangeji ont eux aussi bénéficié de la bienveillance de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. Dans la suite des faits, 3 hôpitaux généraux de référence et 4 centres de santé de référence de la province ont reçu chacun des kits pour bloc opératoire, des lots en médicaments essentiels, des lits et matelas. Des dons qui vont sans aucun doute améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades. Le séjour de Denise Nyakiru Tshisekedi dans la province du Lualaba est une occasion pour la population de tout âge de cette partie du pays de vivre les effets bénéfiques de la vision de la première République. Et pour finir, accompagner la province du Kasaï dans la réforme financière pour améliorer le recette, une campagne de recensement des assujettis aux différents impôts, taxes et défense vient d'être lancée dans cette partie du pays. Campagne lancée par les gouverneurs de la province, Franklin Kalumbu pour la suite. Écoutons encore une fois le ministre Mouyaya qui cette fois-ci parle de la situation sécuritaire et le respect que nous méritons. Écoutons. Le conflit qui se passe en République démocratique du Congo est international, qui est exécutive à la situation qui a prévalu au Rwanda. En 1994, un génocide rwando-rwandais de tristes mémoires, mais qui a eu des conséquences en République démocratique du Congo depuis l'époque jusqu'à ces jours. Et même 2 chefs d'État sont décédés, mais de tout, Kabila et autant de millions de Congolais sont morts. Il y a un besoin que ce drame s'arrête et revienne pour les crimes passés et à venir. Les problèmes à travers tout le pays, c'est le problème de gestion de la défense. Et nous ferons un effort au regard de la volonté exprimée par le gouverneur et le vice-gouverneur accompagnés de tous les gouvernements provinciaux. Nous puissions, dans la mesure du possible, améliorer la gestion de la défense. Le Congolais, vice-gouverneur du Kasaï, s'est dit content de la présence du projet encore au Kasaï qui intervient pour permettre à la province de maîtriser le répertoire des contribuables et les sensibiliser au respect de leurs devoirs et obligations. C'est par une caravane motorisée que les activités liées au recensement des contribuables de la ville. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde bayi diaspora basangani baye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider diaspora ya Congo décider ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi plus de 70 000 evandi na kati ya compte poto koka kosala ba projet na biso
boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso po tosala elongo tosala makasi po totonga mboka na biso nga na famille na nga tostoponi RDC Monde po na RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza koperce na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozoya bandeko na ngai nzambe na ngai abatela bino apambola bino.